Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canary Play, hashtag FC Nantes, hashtag Canary Play. N'oubliez pas, pour participer à cette émission, on va revenir bien évidemment sur ce qui s'est passé samedi soir du côté du stade de la Beaujoire avec nos trois invités du jour. Mais d'abord, le premier tweet de cette journée, il est signé Zubro1. Aujourd'hui marque le début de notre renaissance, si tant est que nous soyons morts. Et on va en reparler avec tout d'abord celui qui a fait ses premiers pas ici à Canary Play, Gauthier O, alias Roger le Canari, et sa fidèle mascotte. Salut! Salut Anthony. Et on va en reparler dans quelques minutes avec également Charles Guyard qui fait son retour pour cette saison 2015-2016 dans Canary Play. Merci et salut Charles. Bonjour Anthony. Et puis Jérôme Pinault, un habitué des lieux qui va nous parler de ce Nantes-Paris notamment et de Nantes-Lille qui va avoir lieu, de Lille-Nantes qui va avoir lieu dans quelques heures, un peu moins de 3 heures maintenant. Salut Jérôme et merci. Salut Anthony, salut à tous. Allez, on reparle messieurs de ce premier Nantes-Paris qui était du côté du stade de la Beaujoire avec un premier mot d'un des tweetos les plus fameux qui est à la Beaujoire habituellement en tribune noire et qui là, c'était une exception, t'étais pas en tribune noire? Non, j'étais pas en tribune noire, j'ai gagné des places par Winamax en loge pour le match. Donc tu t'es embourgeoisé? Oui, c'est ça, avec le champagne, le foie gras. Le président Kita comme ça. Et alors on voit différemment le match, comment ça se passe? Déjà on voit le match. Oui. Ce qui change de la tribune noire, c'est qu'il n'y a pas de drapeau, tout le monde est assis, donc au moins on voit ce qui se passe sur le terrain. Et puis, par contre, excuse-moi le mot, mais c'est chiant, quoi. Il se passe rien, les gens autour de nous, ils chantent pas, et puis la plupart étaient parisiens, donc ça c'est mal mis quand même. Oui, voilà, c'est mieux dans un sens, mais je referai pas ça à chaque fois, quoi. Bon, le match en lui-même? Match en lui-même, puisque tu l'as vu, oui, cette fois. Voilà, cette fois. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'on joue au foot pendant le match, quoi. J'étais étonné, on a fait une première mi-temps qui était plus que correcte, où on les a bien gênés, on les gênait à la récupération, on attaquait, contre-attaquait super rapidement, c'était précis et je m'attendais pas. Moi j'étais venu ici en me disant je vais pas être méchant toute l'émission parce qu'on va mal jouer, quoi. Et au final non, je suis arrivé à être méchant que la moitié de l'émission parce qu'on a qu'à moitié mal joué. Bon, je mets le chrono en route, c'est parti. Alors avant d'avoir l'avis de Jérôme Pinault, Franck Ledors, notre confrère de l'équipe qui tweetait hier, une équipe est née en première période, elle a seulement oublié de grandir en seconde. Est-ce que c'est ce que tu penses aussi, Jérôme, par rapport à ce match? Oublier de grandir, non, mais elle a puisé dans ses réserves dès la première mi-temps. On a vu un gros pressing, un jeu très rapide vers l'avant. Et c'est sûr que physiquement, après 15-20 minutes en seconde période, en plus après avoir repris ce but d'égalisateur, on a senti les gars un peu émoussés. Et puis quand on voit la richesse du banc parisien, on se dit que c'est forcément compliqué de continuer à jouer à ce rythme-là et au même niveau physique. Mais moi, je retiendrai surtout la première période qui a été excellente et qui a été l'une des meilleures premières périodes, si ce n'est la meilleure cette année. Donc, il faut retenir ça. Et puis, il faut oublier les résultats parce que le résultat, il est sévère quand même. Bon, la réaction de Charles Guyard dans quelques secondes. Juste avant cela, on va se remettre un petit peu en mémoire sur ce qui s'est passé samedi après-midi du côté du stade de la Beaujoire, Nantes-PSG. Le résumé, c'est parti. Les Nantais ne mettent pas longtemps à rentrer dans la partie. Birama Touré allume une première mèche et met définitivement le feu sur cette récupération haute. Rongier élimine Ibrahimovic et adresse un centre parfait à destination de Bamou. La tête de l'international marocain prend trappe à contre-pied. Les Canaries continuent d'asphyxier le PSG. Bedoya s'arrache pour servir Bamou. C'est le poteau qui sauve cette fois les Parisiens. Et que dire de cette action d'Iloki non cadrée, mais reprise par -B sur le montant du gardien allemand. 1-0 à la pause, pas cher payé pour des Nantais métamorphosés. On a fait une très bonne première mi-temps. On s'était dit avant le match qu'il fallait les bousculer. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On a exercé un pressing, je pense, très très bon. Après, deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a fait des erreurs qui payent cash. Et contre Paris, ça ne pardonne pas. 48e minute, Ibrahimovic profite d'un premier cafouillage pour égaliser. Cavani, tout juste entré en jeu, surgit au premier poteau et porte le score à 2-1. C'est ensuite au tour de Di Maria d'y aller de son exploit individuel, avant qu'Aurier ne clôt la marque d'une superbe reprise de volée. 4e défaite consécutive pour des Nantais aux deux visages. Des Nantais aux deux visages. Tudobem qui nous dit en direct sur Twitter, c'est pas le moment de lâcher d'Erzac, encore moins les joueurs, ça va venir, soyons patients. Charles, réaction par rapport à ce match et par rapport aux images, tu t'étais peut-être endormi devant, donc. Non. Réaction un petit peu l'avis de tout le monde, hein, c'est-à-dire une très très bonne première mi-temps, comme disait Jérôme, probablement la meilleure de la saison, voire même la meilleure depuis plus que la saison.
Et une deuxième mi-temps, non pas que Nantes a déjoué, où il y a eu des erreurs individuelles, et c'est vrai qu'au haut niveau déjà ça pardonne pas, et au très très haut niveau face au PSG ça pardonne encore moins. Paris s'est mis à jouer en deuxième mi-temps, ce qui explique aussi pourquoi un tel score, pourquoi Nantes n'a pas réussi à faire aussi bien qu'en première. Ouais, les porteuses d'espoir, pardon, cette première période, c'est clair, il faut s'appuyer là-dessus. Bon, et Roger Le Canari, lui, il dit que c'est plutôt Paris qui s'est mis à jouer ou les Nantais qui ont plutôt déjoué dans ce début de deuxième période? Bah, moi, j'ai vu beaucoup de monde quand même dire que Paris n'a pas joué en première, mais pour avoir revu le match, enfin, regarder un peu plus sérieusement, c'est vrai qu'on voit bien qu'à la récupération et au pressing, Nantes a quand même été très fort sur la première mi-temps. On récupère beaucoup de ballons, on relance vite vers l'avant, et à partir du premier but, on a commencé à seulement défendre, et au bout d'un moment, on a commencé à tout lâcher. On prend 3 buts d'affilée, quoi. Et Simono49 qui nous dit, justement, c'est un classique de Cavani, on n'a pas le droit de prendre ce genre de but, Jérôme. Oui, les 2 premiers buts sont évitables, on va dire. Sur le premier but, il y a une inattention et un manque de replacement. Sur la touche, là, on sur voit la bien. touche, on ne doit pas prendre un but sur une touche comme ça. En plus, elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas longue. C'est facilement évitable. Et puis sur le deuxième, c'est un classique. Cavani, moi j'étais dans la tribune où tu n'aimes pas aller, mais on y voit bien le match et on l'a tous vu, quoi. On a dit, la Cavani, il est seul et il a fait la spéciale Cavani. Il s'est démarqué, il a attaqué au premier poteau. Erreur de marquage. Après, sur les 2 autres, je pense que les Nantais, ils sont plus. Viscarando a fait une bonne 50aine de minutes. Après, il était un peu émoussé, ça part dans son dos. Mais ces 2 premiers buts-là sont facilement évitables si on rentre un peu mieux dans la deuxième période. Si les Nantais étaient rentrés en seconde comme ils sont rentrés en première comme des morts de faim, je pense qu'ils n'auraient pas pris ces 2 premiers buts. Alors on est partagé sur la twittosphère. Armand BRS qui nous dit, avec une telle première mi-temps, on ne peut pas rester en bas de tableau. Common, FCN ou encore Maria CRD, on n'a pas à avoir honte. Si on joue comme on a joué en première mi-temps, on peut vite remonter et faire mal. Et puis enfin, Ant F44, un score lourd mais beaucoup d'espoir avec des Canaries en mode guerrier. On ne lâche pas. Allez Nantes. Alors, c'est vrai que maintenant, on va attendre effectivement beaucoup de choses de la part des Canaries, vu cette première période. Il y en a d'autres qui soulignaient également l'ambiance, notamment des supporters parisiens. Alors ça va peut-être te faire sourire. Jonathan 1208 qui nous dit bravo à cette équipe de Nantes qui a malgré tout bien tenté le coup. Bravo pour la belle ambiance du stade. Ou encore Mo 3769, les supporters nantais sont vraiment les meilleurs et de loin. Et ça vient également bien de supporters adverses. C'est vrai que l'ambiance, elle était encore exceptionnelle en Tribune Loire. Alors même si toi, tu disais que tu l'avais peut-être vu encore un peu plus forte, ce qui est extraordinaire encore, c'est qu'à 1-4, à 4-1 en faveur du PSG, ça crie, ça soutient, quoi. Ouais, ce qui est surtout extraordinaire, permettez-moi, c'est que ça soutient aussi durant des matchs complètement apathiques comme contre Rennes. Les derniers matchs qu'on a vus à la Beaujoire, c'est presque imbuvable pour certains, et ça continue de chanter, ça continue d'encourager. Voilà, donc... comme disait, je ne sais plus son prénom, excuse-moi, que quand il était dans la tribune noire, il ne voyait pas beaucoup le match. Ça explique aussi cela, peut-être, le fait de ne pas voir le match, mais de venir pour chanter. Voilà, on chante derrière une équipe, mais pas forcément derrière un jeu, derrière une qualité de jeu. C'est ça. Et il y en a certains, en revanche, qui sont plus pessimistes, et notamment Carlos Roulos. Pas de progrès, juste un retour à ce que MDZ fait de mieux. Bloc, pressing, attaque rapide, ça a tenu tant que Paris marchait. Jérôme. Ouais, Paris a marché. La première période, ils sont rentrés un peu en marchant, mais je pense qu'on les a aussi bousculés. Si Bamou met le deuxième but, je ne sais pas comment Paris réagit. Sur la pelouse, ils ont quand même de très grands joueurs, tous internationaux pratiquement. Donc je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Paris a joué comme il joue depuis le début de saison, sauf que depuis le début de saison, ils ont un peu plus de facilité à se défaire de leurs adversaires. Contre Malmö, ils ont joué un peu pareil en Ligue des Champions. Et samedi, Nantes les a bousculés, les a pris à la gorge. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ça. En tout cas, voilà, comme on dit, c'est dans un sens comme dans l'autre. Il faut jouer demi-temps, mais c'est à eux aussi de jouer demi-temps et de ne pas venir un peu la fleur au fusil. On a eu un peu cette impression-là au départ. Puis je crois qu'après, ils ont été surpris par la vitesse de jeu du FC Nantes. Pas par le système de jeu, parce qu'ils se doutaient que Michel allait jouer comme ça, mais par la vitesse d'exécution et surtout dans les contres. Ce qu'on a beaucoup plus vu sur ce match-là, c'est le rapport entre le milieu et les attaquants qui allait beaucoup plus vite. Et il y avait moins d'erreurs techniques, moins de déchets techniques. C'était un peu plus fluide. Et du coup, ça devenait très vite dangereux vers l'avant. Après, c'est sûr que voilà, en face, il y avait une équipe qui s'est mise à trottiner un peu sur la fin de première mi-temps et à courir en deuxième période. Donc ça fait la différence. Mais heureusement, je dirais qu'heureusement, Paris, avec l'ambition qu'ils ont, avec les joueurs qu'ils ont recrutés,
sont là et peuvent accélérer. Mais de l'aveu de beaucoup d'observateurs, c'était la pire première période du PSG aussi quasiment depuis l'ère Laurent Blanc. Ils n'avaient jamais vu ça. Alors de la faute des Nantais aussi qui ont vraiment mis du pressing, de la faute aussi des Parisiens qui sont peut-être rentrés un petit peu désinvoltes dans cette partie. La transition de Jérôme Pinault, elle est toute trouvée puisque tu parlais de système. C'est notre confrère de BeIN, Thibault Leroll, qui nous regarde en ce moment sur Canal Replay, qui nous dit l'adieu au milieu en losange, point d'interrogation. Alors, ce serait bien. Ce serait bien. Ouais. Là, on rappelle, les Canaries ont joué dans un système un peu en 4-3-1, avec une pointe simplement, et Birama Touré et Valentin Rongier qui étaient en milieu axiaux. Déjà, on apporte beaucoup plus sur les ailes quand on a des attaquants qui savent mettre des buts de la tête, avec Bamou, Salah, Sigthorsson. Et avant, on n'avait personne pour centrer. Et là, on voit bien, le ballon vient d'un centre et on met un but de la tête, quoi. Au final, avoir des ailiers, c'est quand même beaucoup mieux niveau jeu, vu les attaquants qu'on a, quoi. Bon, Charles, on va garder ce système-là avec une pointe ? Il faut l'espérer, puisque ça a marché en tout cas 45 minutes. Maintenant, ça a marché. Bamou marque de la tête. C'est pas lui qui est censé le faire normalement, compte tenu du recrutement de cet été. Sigthorsson, Salah sont aussi là. Sigthorsson sera d'ailleurs. Sigthorsson était suspendu. On rappelle, Salah était blessé. Il revient à Lille ce soir, donc faut voir si ça va redistribuer aussi un petit peu les cartes. Mais évidemment, ce système a l'air de fonctionner davantage que le système en losange. Oui. L'homme du match, Jérôme, pour toi ? Côté Nantais, parce que côté parisien, c'est pas qu'on s'en fiche. Mais... J'ai bien aimé Iloki. Première titularisation. J'ai trouvé Moimbe très, très percutant. On l'a vu un peu pêcher physiquement sur la seconde période, mais il a beaucoup donné. Et puis Bamou, il a été là, quoi. Je te demande l'homme du match, toi tu m'en donnes 3. Non, mais tu peux pas en sortir un. C'est difficile d'en sortir un. Mais moi, je connaissais pas Iloki. Je l'ai vu jouer pour la première fois. J'ai aimé ce joueur. Bon, Karzadarian qui nous dit en direct, quand Gégé Roux, le 44, vient sur Canal Replay, c'est pour une défaite. Il n'y a pas un bar qui retransmet les matchs à Vigneux de Bretagne ? S'il y a un bar, s'il veut, il vient. On va lui payer un verre. Il sera évidemment bien accueilli. L'homme du match pour Charles, par rapport à ce que tu as vu effectivement, Yacine Bamou, parce qu'il y allait à l'instinct, sans réfléchir. Et c'est ce qu'il avait d'ailleurs dit quelques jours avant en conférence de presse. Il faut qu'on joue un peu plus sans réfléchir, pas bêtement, mais justement, plus de spontanéité dans les mouvements, d'instantanéité, pas trop de... y aller à l'instinct. Et c'est ce que Bamou propose, ou en tout cas a proposé face à Paris. Et force est de constater que ça fonctionne. Un petit coucou à Jono Xavier qui nous dit en direct, même à Paris, on vous regarde, c'est très bien, il faut continuer. Pour toi, l'homme du match, côté nantais ? Moi, je vais rejoindre Jérôme, c'est Iloki, parce qu'on voit bien pendant surtout toute la première mi-temps, il a mis la misère à Kurzawa, quoi. Kurzawa, si ça vaut 20 millions, Iloki, un joueur de CFA qui lui met ça pendant tout le match, c'est parfait. Moi, je signe tout de suite pour l'avoir titulaire tout le temps. Et Iloki, depuis le temps que tout le monde, entre guillemets, le réclame, parce que c'est vrai qu'il jouait en CFA, après avoir fait une très bonne préparation, lui aussi. Il avait inscrit 2 buts lors des matchs de prépa. Il est enfin revenu dans ce groupe, et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien. Puisque vous ne me posez pas la question, moi je répondrai Valentin Rongier, que j'ai beaucoup aimé vraiment cette association avec Birama Touré. Et ils sont plusieurs sur Twitter à en parler, notamment Ludo R23 qui nous dit « La paire Touré-Rongier s'impose vraiment au milieu. Un gros match des deux. » Il a gratté 16 ballons en tout, Valentin Rongier. Et c'est vrai que les deux sont allés de l'avant, Jérôme. Face à un milieu de terrain international et de face très, à son très haut exemple, niveau. Très Verratti. Haut niveau. Ah ouais. Et première période, il l'a surclassé. Il a joué, lui, il a joué en courant et Verratti en marchant, mais il a été le meilleur au milieu du terrain, ça c'est clair. Il a récupéré beaucoup de ballons et on en parlait sur les émissions précédentes et on disait que Rongier arrivait... qui était un homme de base de cette formation, et on le voit, il est à l'aise avec le ballon, il n'a jamais paniqué, il n'a jamais balancé, il a récupéré, il est bien reparti de l'avant, toujours vers l'avant surtout, et il a fait du bien à Nantes. On ne va pas tous les citer, mais Léo Dubois a joué son rôle aussi et a été présent, donc ça c'est quand même un bon signe, c'est-à-dire qu'on a été chercher des joueurs à l'extérieur cet été, mais finalement c'est les jeunes du cru qui font du bien au club. Et au même titre qu'au milieu de terrain, je ne vois pas où était la place d'Adrien dans un match comme ça. Donc c'est vraiment signe que la solution elle est peut-être à l'intérieur et qu'effectivement, comme disait tout à l'heure un tweetos, il va falloir laisser faire Michel un peu et puis juger d'ici 5-6 matchs quand on aura joué des équipes de notre niveau, en tout cas des équipes avec lesquelles on devrait se retrouver au classement dans le milieu du tableau. Allez, un petit peu de stats justement, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire des éloges de la première mi-temps nantaise.
N'empêche qu'il Il y a demi-temps, c'est ça le il y a problème. eu une défaite et une défaite assez lourde. 4 buts à 1. Tudo BM qui nous redit également 7 matchs joués pour le moment, 5 face aux 5 premiers de Ligue 1, avec victoire contre Reims et nul à Angers. Donc pas non plus de trop Les 5 quoi ça a l'air. premiers d'aujourd'hui, il Oui, faut d'aujourd'hui. quand même le préciser, ce ne Ouais. sera pas nécessairement les mêmes à la fin de la saison, voire même à mi-parcours. Bon, et puis également, on parle beaucoup de Yacine Bamou, vous en parliez, messieurs. Timo qui nous dit, ceux qui ont regardé le match Nantes-Paris à la télé, les commentateurs ont-ils précisé qu'Yacine Bamou était vendeur à la boutique du PSG? Et non vendangeur finalement. Oui, non, et non vendangeur. Eh bien, effectivement, ils l'ont précisé. Il y a Serigno, qui lui est un supporter parisien et qui est un grand blagueur. Grâce à son but, le PSG accepte de reprendre Yacine Bamou dans sa boutique. Un grand cœur. Ce Nasser. Allez, une petite stat également. Ibanero, 4 défaites de suite, une première depuis novembre 2004. C'était 5 à l'époque. Le record depuis 30 ans, 6 défaites. C'était en octobre 99. On va se plonger, messieurs, dans cette partie que va livrer le FC Nantes. C'est dans un peu moins de 3 heures, on l'a dit, cette septième journée, match en retard face à Lille du côté du stade Pierre Mauroy. Alors, il y en a qui nous disent, Vince Livin, qui nous dit, après la révélation d'eau liquide sur Mars, les rêves les plus fous sont permis, victoire des Nantais par 3 buts d'écart. Effectivement, les rêves les plus fous sont permis. Ouais, les rêves les plus fous sont permis entre les 2 plus mauvaises attaques du championnat et la meilleure défense qui est Lille. Nantes, de mémoire, c'est 3 buts cette saison, dont un CSC marqué par Guingamp et un vrai but d'attaquant. Donc, si on arrive déjà à en mettre un ce soir et arracher un nul, ce sera déjà très très bien. Ce sera très bien. Mais je signe pour un 3-0. Oui, je pense que tout le monde aussi. Tout le monde signe. Pour toi? Moi aussi, je signerais pour un 3-0, mais j'ai tendance à pas y croire, quoi. Même un 0, ça suffirait. Ouais. Non, parce que Nantes qui est sur la progression, mais face à Lille qui a besoin de points, ça va être compliqué. Bah, Lille, ça défend très bien, parce que je crois qu'ils ont pris que 3 buts déjà seulement depuis le début de la saison. Par contre, ils en ont marqué que 2, donc ce soir, à part un 0-0... Et 2 du même homme. Hein. Oui. L'ancien Angevin et milieu de terrain offensif. Ça y est, le nom m'échappe, vous allez m'aider, messieurs. Bouffal. Merci, Sofiane Bouffal, qui a été vendu donc à Lille il y a un petit peu moins d'un an. On va écouter justement Léo Dubois et Valentin Rongier, à qui on a posé la question par rapport à ce match face à Paris. Qu'est-ce qu'il en a découlé du côté de Lille et qu'est-ce qu'il fallait faire surtout? Écoutez leur réponse. Je pense qu'il y a une semaine compliquée qui arrive, mais suite à nos premiers mi-temps, je pense que ça peut que nous faire du bien et nous donner confiance pour aller sereinement à Lille. Et Nice après, mais pour l'instant restons concentrés sur Lille, ça arrive très vite. Donc voilà, oublions cette défaite, même s'il faut apprendre de nos erreurs, oublions-la au plus vite pour se reconcentrer. Et on va aller à Lille avec l'intention de gagner parce qu'il faut clairement qu'on prenne des points. Mais après, c'est que le début du championnat, il ne faut pas s'inquiéter, surtout quand on voit le visage de la première période. Mais c'est vrai qu'entre Lille et Nice, il va falloir prendre des points. Prendre des points, nous dit Valentin Rongier, FKT 85, qui lui nous dit au final les plus belles surprises, comme le disait Jérôme, bien sont les joueurs issus du centre de formation en ce début de saison. Mais si on va jeter un œil sur, on va dire, la compo probable du FC Nantes ce soir à 18h30 face à Lille, on va la voir tous ensemble. Vous voyez, regardez, Rioux dans les buts, ça ne devrait pas évoluer. Alors, est-ce que Vizcarrondo va garder sa place au profit de Gigi ? Normalement, oui, vu ce qui s'est passé samedi. Je ne vois pas pourquoi Michel changerait ça. Ça s'est bien passé. Il a défendu comme il fallait face à des grands attaquants. À Lille, on ne va pas retrouver Ibrahimovic. 4 buts, quand même, hein. Ouais, mais les 4 buts, Le troisième, sur le troisième, il est en retard. Sur les 3 autres, ça ne part pas de la défense centrale. Ce n'est pas une erreur de la défense centrale. On le sait, c'est dans son dos qu'il est le plus friable. Voilà, c'est exactement ça. Après, Gigi va vite, mais il n'a pas montré non plus des grands gages d'assurance dans les matchs précédents. Donc, moi, j'imagine qu'il va remettre un peu ce qu'il a fait contre Paris. Alors, si Thierry peut nous remettre cette composition, on va continuer d'en parler. Alors, nous, on a mis Sigthorsson devant, messieurs. Est-ce que vous pensez que MDZ, Michel Derzakarian, va bouleverser sa compo et éloigner Yacine Bamou, qui a été bon, notamment contre Paris? Oui, il va le... Oui. Pour moi, oui, c'est légitime que Sigthorsson revienne à la pointe de l'attaque. Enfin, avant d'être suspendu, il a aussi montré de belles choses, sans marquer certes, mais une vraie rage dans la recherche du ballon, une vraie faim. Donc oui, clairement, je pense que Sigthorsson a toute sa place pour être à nouveau titulaire ce soir.
Bamou n'est pas écarté pour autant. Non, mais c'est pas une mise à l'écart. Justement, bah si, parce que là tu dis c'est vrai que Sigthorsson doit revenir par rapport à ce qu'il a montré, mais Bamou sur ce qu'il a montré, Olivier, c'est quand même pas mal. Oui, Bamou, c'était pas mal. Après, Sigthorsson, on l'a payé 3,5 millions, il va falloir le faire jouer et le faire marquer à un moment ou un autre, parce que sinon... Donc là, il y a une priorité financière aussi. Bah oui, et puis sinon, il va se faire cracher dessus par les supporters, et puis ça va finir comme beaucoup d'attaquants qu'on a eu à Nantes et qui n'ont jamais réussi à mettre de but, quoi. Jérôme ? Non, il ne faut pas arrêter la dynamique qui a été lancée depuis le début de saison. Il a beaucoup joué, il a montré de belles choses, il n'a pas marqué, mais ça finira par venir. Et je suis persuadé, ou en tout cas presque persuadé, que s'il avait joué samedi, il aurait mis aussi, puisque c'est dans le style de jeu qui lui correspond. Ça venait des côtés, des centres, il est très bon de la tête, c'est un buteur, un vrai. Donc voilà, il faut lui redonner son temps de jeu. De toute façon, il était suspendu, il n'a pas été mauvais, il a été juste suspendu. Et je pense que c'est légitime quand on recrute un attaquant à ce prix-là, de le faire jouer. Sinon, il faut les renvoyer chez eux et puis revenir avec l'équipe de l'an dernier, quoi. Et puis on ne peut pas se permettre de ne pas jouer 2 fois de suite. En plus, ils vont à Nice samedi prochain. Donc, il faut faire tourner. En plus, c'est un titulaire pour moi indiscutable et il faut le remettre à la pointe. Et c'est pas écarter Bamou que d'être derrière Sigthorsson dans ce système de jeu-là. Et on verra certainement Bamou ce soir, mais pas d'entrée, je pense. Pas d'entrée. Mais en tout cas, je pense qu'on verra un Sigthorsson peut-être mieux alimenté dans ce système-là, précisément parce que pour l'instant, on l'a vu dans ce fameux système en losange ou losange aplati. Ça marche. Losange, pas facile. Aplati ou pas, ça marchait pas. Là, il y a du renfort sur les côtés, il y a une qualité de centre qu'on a retrouvée. Donc là, pour le coup, c'est un bon match pour une pointe comme Sigthorsson. De toute façon, ce système-là, il est ce qui se faisait l'an dernier et ce qui a marché, puisque depuis 2 années, ça marche bien. Il y a eu des matchs un peu terne à la Beaujoire, mais dans l'ensemble, c'était bien. Ça ramenait des points, en tout cas. Le résultat était au bout et bien souvent au bout. Et on a bien vu que dans un losange, qui met à la tête du losange déjà, et on a vu samedi dans ce système-là qu'on était beaucoup plus dangereux devant le but. Donc il faut continuer à jouer comme ça et puis faire tourner les attaquants de pointe et jouer, comme on le disait l'autre fois, et on était un peu navré de ne pas voir ces 2 flèches sur les côtés. Samedi, on en a vu. Donc il faut continuer à jouer dans ce système-là, insister et en espérant que ça tourne. On en est tous persuadés quand on est... Odell à la place de Lenjani, ça te semble correct, convenable par rapport à ce qu'a pu faire l'Albanais ? Après, Lenjani, j'ai bien aimé tout le boulot qu'il a pu faire depuis qu'il est arrivé, surtout offensivement, parce que défensivement, c'est encore autre chose. Mais Odell est pareil, très percutant, très bonne vitesse, donc je pense que ça peut bien marcher. Après que ce soit l'un ou l'autre, je pense que ça reviendra au même, quoi. Poki qui nous dit justement sur Twitter, Odell à la place de Lenjani pour ce soir, ce serait peut-être la bonne solution. Alors messieurs, c'est Timo également sur Twitter qui a la même stat que nous. On va la regarder, la fameuse stat qui tue, puisqu'on parlait d'une éventuelle bonne performance des Canaries ce soir face à Lille, au stade Pierre-Mauroy. Regardez la dernière victoire du FC Nantes à l'extérieur. Elle remonte à presque 1 an. C'était à Lorient, 2-1. Alors je vois Jérôme Pinault et Charles Guyard qui haussent les épaules. Non, mais effectivement, c'est la réalité des choses. Dernière victoire à l'extérieur à Lorient avec un beau but d'Odell, je crois me souvenir. C'était juste avant les vacances de Noël, un beau cadeau. Et depuis, une grosse disette à l'extérieur. Ouais, ensuite, il ne faut pas tomber dans les excès. On peut faire des statistiques avec tout. On peut essayer de rechercher les séries. Le journal L'Équipe nous a condamnés samedi avant le match en disant que c'était mal barré. Je crois qu'il faut arrêter, il faut laisser du temps. Il y a combien d'équipes on peut faire des séries assez facilement comme ça, à part la série de Paris qui continue et qui est invaincue, le reste, voilà, il faut... C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle équipe qui se met en place et arrêtons d'essayer de comparer les années. Lille n'a pas fait grosse impression pour le moment et je vois pas c'est pas la statistique de la dernière victoire à l'extérieur qui va empêcher les Nantais d'aller gagner à Lille ou de gagner à l'extérieur. À un moment donné, il va bien falloir faire tourner, sinon on retourne en Ligue 2 tout de suite. Et puis toutes les séries ont une fin. Exactement, et toutes les séries sont en place justement pour en mettre une fin. On va demander à l'historien, le jeune historien du club, dernier buteur face à Lille, c'était qui ? Et c'était en quelle année ? Je l'ai vu sur Twitter, donc ça compte pas. Ça compte pas, alors on va demander à Charles. Non, pas l'historien. Alors, donne-nous la réponse justement. Le grand Chivastar Nzigou. Le grand Chivastar Nzigou, effectivement, qui avait marqué, c'était en 2004. Et la dernière, c'était à la Beaujoire, face à Lille. Et la dernière victoire nantaise en terre lilloise remonte à 2002.
Donc c'était Ça n'a jamais été facile, comme Toulouse. C'est des équipes j'ai pas qui les réussissent statistiques, pas, hein. je fais pas des séries, mais il me semble que Toulouse, c'est pas terrible non plus la statistique. En même temps, Avec effectivement eh bien, donc cette équipe nantaise qui va devoir cravacher pour arracher au minimum un point. On va rappeler que les Nantais ont une série qui va débuter là avec Lille, avec un déplacement à Nice. Oui, c'est celui-là surtout qui est Ça fait peur. Oui, parce que clairement Nice, ça c'est vraiment l'équipe en forme du moment. On l'a revu dimanche soir à Saint-Etienne. Ils l'ont prouvé à Bordeaux quelques jours avant. C'est, je crois, la 3e meilleure attaque européenne aujourd'hui. Oui, derrière le Bayern de Munich et Mönchengladbach. Voilà, donc et puis un Ben Arfa exceptionnel là, en ce moment. Voilà. Alors la seule chance, entre guillemets, je ne veux pas m'avancer, mais c'est que cette équipe niçoise a des absents en défense, pas mal. Il y a eu 2 cartons rouges également face à Saint-Etienne. Dont un très dur. À votre équipe, face à votre équipe qui a pris 4-1 quand même dans le chaudron, on va le rappeler. Et puis Timo qui nous dit donc Lille, Nice, 3 Caen, contre ces équipes, on n'aura plus l'excuse de ce sont des cadors, on doit prendre absolument des points. Alors cette série de matchs, 4 matchs, Lille, Nice, 3 et Caen, Nantes doit prendre combien de points par rapport à ce qu'on a pu voir là récemment? Si déjà on arrive à prendre 6 points sur les 4 matchs, ce sera déjà bien, je pense. Ce sera déjà bien, Jérôme? Optimiste? Optimiste. Moi, si je suis manager du club et que je dresse une ligne et un objectif de points sur la prochaine semaine, j'en mets 2, ce sera déjà bien, un à Lille et un à Nice. Et puis ensuite, il faudra aller gagner. Il faudra gagner contre 3 et contre Caen. C'est indispensable, en tout cas, de battre 3, de battre Caen, donc ça ferait 8 points. Ça ferait 8 points dans un objectif de ramener le nul de Lille et de ramener le nul de Nice. De Lille, ça sera éventuellement... C'est faisable. De Nice, ça sera compliqué. Mais il faut à un moment donné, je suis d'accord avec vous, qu'à un moment donné, il faudra marquer des points quand même. Oui, parce qu'une mi-temps ne suffit pas. Et pour l'instant, une mi-temps, ça ne donne pas de points. Et on voit le classement d'ailleurs qui va s'afficher. Le FC Nantes, toujours à 17e. Une petite info également pour terminer. On parlait de Lenjani, justement. Il sera suspendu après son carton jaune face au PSG. Il sera suspendu pour le match face à 3. Lui qui avait déjà reçu un carton rouge. C'était contre Bordeaux. Bordeaux. Carton rouge à Bordeaux. Et il avait un match ferme plus avec sursis. Du coup, le sursis va tomber. Et il va devoir manquer donc le match face à 3. Jaffedo. Préparation plus 8 journées, le système de jeu toujours pas trouvé. La question se pose pour Michel Derzakarian. On verra en tout cas, la direction a dit que jusqu'à la fin de l'année 2015... Il est sous contrat encore. Il est sous contrat et puis il avait la confiance de la direction nantaise. On en saura peut-être aussi un peu plus après les 2 matchs de cette semaine. Et la question, c'est surtout de mettre l'entraîneur dehors. C'est une solution peut-être, mais on met qui à la place? Et celui qui va arriver n'aura pas plus le système de jeu et connaîtra pas mieux les joueurs que Michel. Donc moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut continuer à faire confiance et essayer de faire un bilan après une série de matchs contre des adversaires un peu plus à notre portée. Et surtout, après cette première mi-temps-là, on a commencé à voir quelque chose. Laissons un peu de temps pour voir si on arrive à continuer à jouer comme ça s'est passé contre Paris lors de la première mi-temps. Eh bien, on verra tout ça. Résumé de ce Lille-Nantes demain, évidemment, sur les journaux régionaux de France 3. Et puis, il y a FKT 85 qui nous dit s'il y a des gens motivés au Sable d'Olonne pour voir le match dans un bar, faire signe. Voilà à quoi ça sert aussi. Les gens ont soif, c'est ça. Mais oui, dans les bars. Voilà, et ça sert aussi à ça, Twitter, à se retrouver pour suivre les matchs du FC Nantes. On va remercier Gontiero et sa mascotte, Roger le Canari, très célèbre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour cette première. Quand tu veux, tu reviens, la porte est ouverte. Jérôme, on ne va pas lui dire parce que lui, il connaît le chemin, il n'y a pas de problème. Toutes les semaines, moi. Voilà. Merci à Jérôme, merci également à Charles Guyard, dont c'était la première, mais pas la dernière, bien évidemment, sur ce plateau de Canari Play, enfin j'espère. On verra. On verra. Et puis on vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro de Canari Play. D'ici là, 18h30, Lille-Nantes, soyez nombreux à suivre ce match. Et puis midi, résumé donc de la rencontre sur France 3 dès midi. Bonne fin d'après-midi à tous. On se retrouve dans une semaine. Bye bye et à très vite. Ciao, ciao.